Alors, les balayages. La semaine dernière, je vous ai parlé beaucoup Enfin, j'ai beaucoup parlé en fait. Donc là, on va être plus dans le travail. J'espère que vous avez bien travaillé, enfin, vous avez bien étudié tout ce que je vous ai écrit et tout ce dont je vous ai parlé en vidéo. Ce coup-ci, on va faire beaucoup plus de pratique. D'accord? Donc, on part toujours dans notre position Shizentai. Ici, les deux pieds sont sur la même ligne. Alors là, moi, j'ai une ligne. Ici, on va travailler ici. Évitez de travailler les jambes tendues parce que c'est un petit peu compliqué de travailler les jambes tendues, on est raide, on ne marche pas dans la rue avec les jambes tendues. Donc on a les jambes déverrouillées, ici. Donc on relâche le corps, on n'est pas mou, mais on est relâché et tonique. D'accord? Donc ici, moi, je vais orienter un petit peu mon pied, je vais avancer et je vais balayer. Allez, itch, ni, fan, chi, go, hop, shit, hatch, kyo. Alors je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, c'est pas juste ça, le pied qui passe devant, hein, c'est le pied qui va chercher un petit peu devant et qui ramène. Boum, boum. Alors, de profil, ici c'est là. Vous voyez que j'ai pas les fesses en arrière, mes fesses elles partent un petit peu vers l'avant. Ok, maintenant on s'aide un petit peu avec les bras. Ici, quand on vient balayer, ici, je m'oriente et je balaye. Ici. Là. Itch. Ni. San. Chi. Go. Hop. Chich. Hatch. Kyu. Ju. Encore. Itch. Ni. San. Chi. Go. Hop. Chich. Hatch. Kyu. Ju. Ok. Une fois qu'on l'a fait sur place, ici on va le faire en déplacement. Donc je vais partir sur le côté, on va le faire sur deux pas. Un premier pas, et deuxième pas, je fais un pas un petit peu plus long. Itch, ni, han, chi, go, hop, sit, hatch, kyu, ju. C'est bon pour vous? Ah, ok. Donc on avait dit l'histoire de timing. Hein, le timing et la synchronisation avec la personne que je balaye. Donc là maintenant on va faire un petit travail au lieu de faire juste 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Alors ça c'est très bien quand on arrive à le faire. Maintenant on va essayer de faire 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. D'accord? On fait juste un petit temps de décalage comme ça. Donc on y va, on le fait une dizaine de fois. Itch. Ni. Alors on fait une dizaine de fois. Itch. Ni. Fan. Chi. Go. Hop. Hitch. Hatch. Ok. Deuxième technique. Ici, au lieu de partir en mettant mon pied, en montant et en faisant un petit saut, maintenant ici, au moment du départ, le premier pas, je vais faire comme un départ de sprint. Alors quand je suis en sprint, ici comment je fais? Je me penche un peu vers l'avant et il y a un pied qui recule, l'autre pied qui avance. On est ici, top. Donc on va faire un petit peu la même chose, mais au lieu de le faire vers l'avant, on va le faire dans la diagonale. On imagine son adversaire ici, donc on penche un peu vers l'avant, et là on va sprinter vers là. Donc la jambe qui est du côté où je veux sprinter, elle va passer derrière, l'autre jambe elle va passer devant, et la jambe elle va rattraper, et je vais faire mon balayage. Donc à vitesse réelle, ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous suivez jusque là? Donc là maintenant on va partir vers l'arrière. Vers l'arrière. Donc là j'ai pas dit hein, sur ces histoires de balayage, on va être sur des formes okuri ashibarai. Hein, balayage des deux jambes ensemble. On va essayer de le faire voilà, avec mon petit manche à balai. Hein, ici, vous imaginez qu'il y a une deuxième jambe ici. J'en ai un deuxième. Voilà. Ah, celui-là, il est un petit peu plus long. Voilà. Donc ici, je vais mettre deux manches à balai. Quand on va se déplacer ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à écarter sa jambe. Et moi, je vais partir là. Quand je reviens, hop, je balaye ces deux pieds. Tac. Hop, et je balaye. Hop, et je balaye. Voilà. Hop, et je balaye. D'accord? Donc, si vous avez, ouais, vous avez sûrement hein, un manche à balai, ou carrément tout le balai, hein, ou carrément tout le balai. Ici, on va maintenir le balai du côté où je tiens la manche. D'accord? Et on va se déplacer ici dans un sens. D'accord? Donc, sur notre exercice de départ, ici, je vais faire 1 et 2. Je change de main. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ensuite, sur le deuxième exercice, 1, 2, 3 et 4. 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 C'est bon pour vous? Bon. Un partenaire d'entraînement, c'est mieux, mais quand on n'a rien d'autre, eh ben, on utilise un manche à balai. Ok? Okuri ashibarai, balayage de deux jambes ensemble. Ok, on passe à un deuxième balayage, des ashibarai, balayage du pied avancé. Hein? Donc, ici, quand mon partenaire avance son pied, je viens le balayer. Ça veut dire que moi, ici, il faut que je recule un pied pour lui balayer le pied qui est avancé. Donc, le pied de mon adversaire se trouve ici. Là, je veux le faire tomber vers l'avant, donc je ne peux pas balayer comme ça. Hein? Donc je suis obligé de m'écarter et de balayer vers. Tac. Là. Là. Ok. Donc on va le faire seul. Alors seul, ça nous donne quoi? Toujours mes pieds, la largeur des épaules. Ici, tsurite, ikite. Donc ici, je viens tirer sur le revers. J'oriente mon pied et je pousse sur la manche. Maintenant, je tire sur la manche, je recule mon pied et je pousse sur le revers. 1, 2, 3, 4, hop, hop, 7, 8, 9, 10. Alors, le principal problème, c'est quand je recule mon pied, de ne pas tourner mes hanches dans la direction où je vais. Pourquoi? Parce que mon adversaire est ici. Ici, lui il est bien face à moi. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Lui il est toujours face à moi, même s'il a le pied avancé. Il a juste à me pousser et je tombe en arrière. Donc il faut que je garde ma stabilité. Donc ici, quand je vais reculer, je reste toujours face à lui. Et mon idée, c'est de pousser le ventre vers l'avant au niveau où je peux aller vers l'arrière. Là. 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 Et pas ça. Ça. Là. J'exagère un petit peu, mais c'est souvent ça qu'on voit. D'accord? Donc j'essaye de rester
face à l'avant, même si je veux balayer le pied en l'amenant derrière moi. Donc je recule, et quand je vais balayer, mon ventre, il va essayer d'aller vers l'avant. Là, 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 là. C'est bon pour vous? Ok. Avec mon manche à balai, ça donne quoi? Mon manche à balai, il est au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors. Alors maintenant, le problème, c'est de comprendre comment va fonctionner mon adversaire. Donc, la jambe que je vais balayer de mon adversaire, elle est ici. En déplacement, ça fait tac, 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 tac. Quand il est ici, je veux balayer son pied. Le problème, comme on est synchronisé, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, quand j'avance, il recule. Et quand il avance, c'est moi qui recule. Et si je veux le balayer, là, de cette position, je ne peux pas le balayer. Parce que je veux le balayer. Là, ça ne serait pas un balayage. Hein, ce serait un fauchage, Kouchigari. Ici, donc pour faire le balayage d'Ashibara, je suis obligé de reculer mon pied pour balayer. Mais là, je me trouve trop loin. Je me retrouve avec son pied qui est loin de moi. Là. Hein, donc, alors, c'est pas facile à visualiser, effectivement, mais vous essayerez avec un frère, une soeur, un papa, une maman, voilà, hein, dans le respect de la distanciation et du confinement, mais hein, vous essayerez avec quelqu'un, un vrai quelqu'un, d'accord? Alors ici, voilà, mon pied avance, mon pied recule, mon pied avance, mon pied recule, et je balaye. Mais lui, il a déjà avancé, donc il ne va pas avancer une deuxième fois pour me faire plaisir. Donc il va falloir que je trouve un système où je puisse reculer au moment où il avance. Donc il faut se désynchroniser. Donc ici, vous comprenez bien que, ici, si on fait tout en même temps, ça ne marche pas. Donc là, à un moment, quand il va reculer, moi je vais faire que la moitié du chemin. Donc je laisse reculer, mais je reste là. Boum. Et quand il avance, au lieu de reculer franchement, je vais mettre mon pied ici et je vais balayer. Donc ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, et là je reste à cette distance, et au moment où il avance, au lieu de reculer, je fais un demi-pas. Tac, et je balaye. Ok? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence, parce que c'était loupé. Donc, 1, 2, 3, 4, et je balaye. On recommence. 1, 2, 3, je reste sur place. 4, il avance et moi je fais mon demi-pas et je balaye. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc on travaille ce petit système, donc on essaye de se le garder en tête. Donc à partir du moment où j'ai bien compris, quand je pousse sur la manche, je pousse, j'avance, je tire, je recule. Je pousse, j'avance à moitié, je tire, je fais mon demi-pas et je balaye. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ok pour vous? Donc ça, c'était le truc compliqué de la séance. D'accord? Donc on essaye de se le faire, de se le faire, de se le faire. Surtout en commentaire, si vous ne comprenez pas sur la page Facebook, vous dites « Pierre, j'ai rien compris, est-ce que tu peux me réexpliquer ?» Je vous mettrai le petit fichier, je vais faire un dessin avec des flèches et tout, pour que vous compreniez. Voilà. Hein. Ça, c'est important à comprendre. L'histoire de ne pas être synchronisé avec votre partenaire d'entraînement ou votre adversaire. Tant que vous êtes synchronisé, vous dansez la valse sous le tango. Donc tout s'imbrique bien. Pour faire tomber quelqu'un, il faut se désynchroniser. Hein. On ne doit plus être en même temps que l'autre. On doit être avant ou après, mais il faut faire quelque chose. Hein. Il faut s'éloigner, se rapprocher, accélérer, ralentir, mais il faut se désynchroniser. Ok? Ça marche.